Madame Galtier, général, vous l'aurez compris, plus vous serez synthétique, plus vos propos vont porter. Plus vous serez performant, meilleur vous serez. Vous avez la parole. Je n'en doute pas. Merci, monsieur le maire. Et chers collègues, il est vrai que dans un hémicycle où la température est très élevée, il est normal que les esprits s'échauffent un peu. Alors, puisque nous avons jusqu'ici résisté, je prendrai 2 minutes, mais je vous l'accorde sur le rapport. Et sur ces rapports 90 et 91. Car, pour éviter justement que de nouveaux barbares, ou que les nouveaux barbares, commettent les crimes odieux dont nous avons tout à l'heure parlé, eh bien, moi je me réjouissais qu'effectivement vous puissiez mettre et hisser, comme vous le dites, la radicalisation au rang des priorités de votre municipalité. Alors, j'ai lu avec attention les rapports, j'ai entendu les commentaires, et j'ai trouvé que la présentation était un peu, je dirais, succincte. En tout cas, le contenu, lui, était insuffisant. D'abord, vous citez la loi de 2007 en référence. Alors, la loi de 2007, on la connaît, mais elle était courte. Mais vous n'inventez rien en réalité, parce que ce que vous proposez, c'est simplement une réponse à ce que demandait l'ancien Premier ministre et tout simplement à ce que l'on appelle la stratégie nationale de prévention de la délinquance et de la radicalisation. Il faut simplement le dire. Il ne faut pas croire que cela vient comme ça du ciel ou que c'est tombé comme ça un matin dans l'esprit des responsables de la sécurité ici. C'est une stratégie nationale. Vous avez décidé de l'appliquer. Très bien, avec des 5 axes dont je vous fais grâce, naturellement. Alors, ces recommandations, vous souhaitez les suivre, c'est bien, mais les propositions me semblent courtes. Vous proposez une formation des agents. Bon, très bien. À partir de quand? Avec qui? Parce que c'est pas simple de former des référents pour lutter contre la radicalisation. Et puis vous évoquez un espace de travail pour une cellule d'échange sur la radicalisation. Alors croyez bien que dans le 13-14, des espaces, on n'en manque pas. Ce qui manque, ce sont des référents, ce sont des personnes qualifiées qui vont nous aider à lutter contre ce phénomène de la radicalisation. Et puis vous annoncez des ressources pédagogiques. Ça, j'ai toujours pas compris ce que c'est, des ressources pédagogiques avec des valeurs... Non mais c'est quoi? C'est des enseignants complémentaires? Ce sont des retraités de l'éducation nationale? C'est quoi? Et enfin, effectivement, il y avait aussi une question du genre dont je ne voyais pas très bien pourquoi elle était abordée dans cette lutte contre la radicalisation. Donc tout ça me paraît quand même manquer de précision, mais ça devient un peu une habitude, parce que quand on pose les questions sur les volumes de police municipale, on ne répond pas. Vous souhaitez des policiers municipaux, mais pas pour interpeller les voyous. Vous appelez à la tranquillité publique, mais vous gelez le dispositif de visiosurveillance. Donc aujourd'hui, vous voulez lutter contre la radicalisation, mais on ne sait pas encore avec qui, à partir de quand, et avec quoi. Alors, les Marseillais, effectivement, ont sans doute raison de s'inquiéter un peu de leur sécurité. Merci. Merci.